L'entre-deux. Gagné par les Bleus et Jonas Valanciunas. Attention à ne pas perdre le ballon. Grayson Allen et Ja Morant. Taurean Prince avec DeAndre Jordan. La pose d'écran de Dédé Jordan. Et derrière, la bonne coupe backdoor de Joe Harris. Pas de coup de sifflet. Il faut se replier. Sinon, Kyle Anderson notamment peut sanctionner, totalement ouvert dans le corner. Ça fait 7-0. Côté Memphis, par contre, tous les voyants sont au vert. Ja Morant peut compter sur Valanciunas, sur Dillon Brooks. On a déjà vu dans ce début de match. Il y a un rebond offensif qui fait du bien. Et Kyle Anderson qui est en feu et qui est en train d'enflammer le parquet du Barclays Center. 3 sur 3 à longue distance. Et les bonnes mains actives de Grayson Allen et Ja Morant qui va plus vite que le repli. Contré par Dédé Jordan. Wouhou! Duel en haute altitude et Dédé Jordan. Pris un coup au visage hier. Caris Levert en échec. Ja Morant qui cherche à lancer le jeu rapide. Ce sera une perte de balle. Timothy Luwawu-Cabarrot qui renverse Caris Levert, qui lui redonne. Le Français qui dégaine et qui met dedans. Ouais, capable d'être en mode micro-ondes à tout moment. Chris Chiozza. Il a Jarrett Allen à ses côtés, il le sert. Jarrett Allen contré à son tour par Gorgui Dieng. Et alors, disons qu'ils s'en sortent bien. Joe Harris qui fixe bien, qui ressort sur Luwawu-Cabarrot. Ça tombe dedans. Deuxième tir primé pour TLC, le Français. Smooth. Mais so pure. Et derrière, Luwawu-Cabarrot qui enquille. 3 sur 4 longue distance pour le Français. Grayson Allen, les bonnes mains actives là aussi. Et Ja Morant qui prend de la vitesse. La finition main gauche pour Ja Morant. Every day, every time. Être prêt partout, tout le temps à jouer et à prendre ce qu'on vous donne. La moindre minute, la moindre seconde, la moindre possession. Et Timothy Luwawu-Cabarrot qui permet là notamment à Brooklyn de recoller. Mais ça c'était avant que Ja Morant ne sorte de sa boîte. Retour au jeu. Donc 2,50 à jouer avant la mi-temps. Les Nets qui courent toujours après le score. Ils sont menés de 6 points. Timothy Luwawu-Cabarrot qui va avoir la faute. Attention, parce que Ja Morant s'est peut-être blessé. Ouais. Alors, c'est le genou ou la cheville? Aïe, 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 aïe. Oh, la sale image. Il va falloir attendre de connaître la gravité de sa blessure. On lui souhaite que ce ne soit qu'une entorse. Il va falloir voir quand même le degré de cette entorse. En tout cas, sur l'échelle de la douleur, il a mal. Et très très mal. Et il rentre direct au vestiaire, la tête basse. Memphis, c'est compliqué, hein, cette fin de mi-temps, cette fin de deuxième quart-temps. Et on peut les comprendre. Tyus Jones en échec encore. Le rebond pour Brooklyn et derrière, c'est Luwawu-Cabarrot, tout un symbole qui permet aux Nets de prendre l'avantage. C'est leur première fois du match qu'ils mènent dans la partie. Ils ont compté jusqu'à 12 points de retard. Mais depuis que Timothy Luwawu-Cabarrot a pris les chances en main, Brooklyn est de retour. Dillon Brooks. Non, non, ne l'entends pas de cette oreille. 54-53, 6 secondes à jouer. Ils auront mené, allez quoi, 5 secondes 10 secondes. Les Nets dans cette première mi-temps. Et Caris Levert au buzzer qui va redonner l'avantage à Brooklyn. Contrôler le spacing en attaque. Oh, il est loin, Desmond Bane. Wow, il est tellement loin, mais il est tellement propre à 3 points. Il a tellement de repères et il n'a pas froid aux yeux, il le prouve. Ah, il shoot pas des tonnes, hein. Il en prend pas 15 par match. Mais ça tombe très très souvent dedans. Plus 5 pour Memphis au Barclays Center. Kyle Anderson. Ouais, c'est compliqué ça pour Brandon Clark.
Mais c'est tellement compliqué que ça tombe dedans. Chris Chiozza bien ouvert, Tyus Jones qui s'est perdu dans le jeu d'écran et Chiozza qui remet ça à longue distance. Plus 4 pour Memphis, 6 secondes à jouer donc sur cette possession, elle est importante. Caris LeVert qui décale, Jeff Green à 3 points, ça tombe dedans, c'est parfait. Pour Kyle Anderson avec ses 25 points. Et on est à la moitié à peine de ce quatrième quart-temps. Chris Chiozza qui va au contact et qui finit avec le carreau. Kyrie Irving adore. 20 points, 11 passes décisives pour Caris LeVert. C'est la 4e fois de sa carrière qu'il sort un double-double à plus de 20 points. Et Dillon Brooks, il est tranquille. Hein. Caris LeVert dans ce mano à mano. Et Caris LeVert qui s'enflamme à son tour. Et de l'autre côté, Dillon Brooks, il cherchait à trouver Valanciunas et finalement perte de balle. Prendre soin du ballon, la remise en jeu qui est effectuée. Ils voulaient donner le ballon à Caris LeVert. Ils l'ont fait. Kyle Anderson face à Caris LeVert pour la gagne. 2 secondes. Le step back, le 3 points. LeVert qui est court. Et on en reste là. On va avoir du rap. La possession pour Caris LeVert. 5 minutes de rap donc. Et Caris LeVert qui crosse. Il cherchait la passe pour DeAndre Jordan. Ne trouvera que la perte de balle. Dillon Brooks pour Brandon Clark. Et finalement, Valanciunas en trailer. Pas de temps mort de prix. 7 secondes. Dillon Brooks, pas de faute. Et la perte de balle provoquée par Caris LeVert. Et derrière, les 2 points faciles pour égaliser. 1:43 à jouer. 108 partout. Valanciunas qui appelle Brandon Clark. 2 intérieurs en haut. Pour offrir le plus de possibilités possibles à Tyus Jones. Et ça suffit pour voir le meneur de Memphis marquer 2 points. Plus de Grizzlies. Caris LeVert défendu par Kyle Anderson. L'écran de D.D. Jordan. LeVert à 3 points. Oui monsieur. Caris LeVert pour donner l'avantage au Nets. 1:15 à jouer dans la prolongation. La remise en jeu rapide. Luau Cabarro face à Kyle Anderson qui ne trouve pas de solution. Qui force le renversement et qui perd le ballon. Dillon Brooks sur la transition avec Brandon Clark qui a bien suivi. Dillon Brooks est là bien évidemment, mais c'est Kyle Anderson qui va jouer Joe Harris et qui va surtout manger le chrono. L'écran de Brandon Clark, on renverse et on prend pas l'écran. C'est Dillon Brooks qui va shooter. Oh, in and out. Et la faute peut-être de Jeff Green, oui. À moins que ce soit pour les Nets. Elle est peut-être pour Brandon Clark cette faute. Quel système donc. Soit pour égaliser et s'offrir une deuxième prolongation, soit pourquoi pas à 3 points ou avec un 2+1 pour la gagne. La remise en jeu, Landry Shamet. Eh oui, il n'y a plus de temps mort, il fallait la faire cette remise en jeu. C'est Joe Harris qui shoot, il a shooté rapidement et c'est manqué. Rebond pour Kyle Anderson et ça sent bon pour Memphis, ça sent très bon. Et être relativement serein. C'est le cas. Et le deuxième, le rebond offensif et Kyle Anderson qui va y retourner. 116-111. Et on en reste là donc, Landry Shamet. C'est fini, victoire donc en prolongation des Grizzlies. Le back-to-back fatal donc à Steve Nash. 2 victoires, 2 défaites pour le bilan comptable. Et surtout, une attitude admirable de l'autre côté, du côté des Grizzlies, avec la terrible blessure de Ja Morant, dont on aura des nouvelles un peu plus tard dans la semaine.